ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous dans ma chronique une phrase de Jésus que j'aime tellement, mais qui est tellement méconnue. C'est incroyable comment est-ce qu'on n'en parle pas assez de cette phrase-là et c'est tellement profond. Allez, vous allez la reconnaître tout de suite. C'est Jésus qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ça, là, je pourrais vous en parler pendant des heures, tellement cette petite phrase-là, si on décidait de bien la vivre et de bien la comprendre, notre vie, elle pourrait changer. Écoutez-la bien. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux être capable d'aimer les gens qui sont autour de toi, tu dois d'abord t'aimer toi-même, t'accepter toi-même tel que tu es avec tes limites, tes qualités, tes défauts, ta lumière qui est en toi, on a de l'ombre aussi en nous. Il faut apprendre à s'aimer avec notre part de lumière et notre part d'ombre. Alors, je répète cette phrase qui est magnifique et je vous invite à méditer aujourd'hui sur ce que ça veut dire pour vous. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand on décide de s'aimer, on dit des fois de se choisir, ça existe, on entend ça parfois, c'est pas de l'égoïsme, ça, là. Au contraire, c'est Jésus qui nous dit de nous aimer. Il y a des gens qui pensent que si on s'aime soi-même, on est des égoïstes, des imbus de nous-mêmes. Au contraire, on doit apprendre à s'aimer nous-mêmes parce que nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père est le roi des rois. Vous vous imaginez là, comment on est privilégié d'avoir un Père qui est le créateur du ciel et de la terre. On ne s'en rend pas compte. Et il faut apprendre à s'aimer. Il y a trop de gens sur cette planète, et vous en connaissez et j'en connais, qui ne s'aiment pas. Ils se détruisent eux-mêmes par toutes sortes de moyens, que ce soit l'alcoolisme, tout ce que vous pouvez vous imaginer. L'alcoolisme est une maladie, évidemment. Mais des gens qui se détruisent en se disant des choses négatives à eux-mêmes. Et que je suis donc pas bon, et que je suis ci, et que je suis ça. C'est épouvantable. Il faut arrêter de faire ça. Il faut apprendre à s'aimer. Et quand on prend le temps d'aimer les autres, vous avez des gens autour de vous, ça peut être votre conjoint, vos enfants, bon, peu importe, vous les aimez, Bien, le Seigneur nous demande de nous aimer de la même façon qu'on aime ce qu'on aime. Alors, apprenons à nous aimer. Et si on s'aime vraiment, il y a des situations dans notre vie que nous n'accepterons plus. Et ça, c'est important que vous le réalisiez. Dites-vous, quand vous vivez une situation, ça peut être avec des amis, des collègues de travail, avec la famille, s'il y a une situation qui vous angoisse, qui vous fait du mal et qui vous fait souffrir, dites-vous, si j'accepte ça, est-ce que je suis en train de m'aimer, là? Ou bien non, si encore une fois, je me laisse bafouer. Quand on décide de s'aimer soi-même, automatiquement, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter si on s'aime vraiment soi-même. Ne l'oubliez jamais. Quand on décide de s'aimer, comme Jésus nous le demande, ce n'est pas parce qu'on est égoïste, puis qu'on pense juste à nous, puis qu'on est imbu de nous-mêmes. Non, c'est de dire « je m'aime assez » pour dire que ça, cette situation-là, ce n'est plus tolérable dans ma vie. Et ça, oubliez-le jamais. C'est tellement important que vous acceptiez de vous aimer vous-même. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus lui-même. C'est une des plus belles phrases qu'il a dit avec « aimez-vous les uns les autres », c'est quand il a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et quand on décide de s'aimer pour de vrai, je vous dis une chose, notre vie, elle change. Et comme on s'aime pour de vrai, on est capable de mieux aimer les autres et de les aimer pour de vrai. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir.
à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec par des artisans du Québec, dont vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez bien la colombe. Au-dessus, il y a une petite croix qui est magnifique et dans le centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Cette belle colombe de la paix, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme vous le savez, avec tout ce qu'on vit dans le monde présentement, où on parle de guerre, de bruit de guerre, cette colombe, demandons-lui de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'épinglette de la colombe de la paix. Vous allez voir la belle petite croix qui est au-dessus et la croix est ornée d'un petit diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre don spécial du mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Simon. De l'Évangile selon saint Matthieu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Quel étrange évangile d'une certaine manière, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu apporter la guerre, il est venu apporter la paix, non? Jésus, est-ce qu'il veut vraiment séparer les familles, créer des divisions? Jésus, nous le savons, il est Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Il est l'unique vrai Dieu de vérité, d'amour, de justice et de paix. Mais parfois, pour faire l'unité, pour faire la paix, eh bien, il faut d'abord diviser ou séparer. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, il faut diviser ou combattre, je dirais, le faux, la haine, toutes les formes de mal. Il existe beaucoup de fausses paix dans notre monde, dans nos familles, parfois même dans notre cœur. Qu'est-ce qu'une fausse paix? Je dirais qu'une fausse paix, c'est l'établissement d'un désordre. Une fausse paix, on pourrait dire aussi que c'est de prendre pour acquis un mensonge ou une injustice et d'accepter que ce sera toujours comme ça et de ne vouloir rien changer.
ça ressemble à la paix parce que rien ne bouge, hein? C'est le statu quo. Mais ce n'est pas la paix car c'est du désordre. La véritable paix, dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Et l'ordre, ça se vit toujours dans la vérité et dans l'amour. Quand une société, par exemple, permet que le racisme ou qu'il y ait du sexisme, eh bien, c'est une fausse paix. Quand une culture attaque la liberté religieuse ou la vie humaine, c'est une fausse paix. Quand une famille tolère des abus d'argent, des abus sexuels, c'est une fausse paix aussi. Ou quand une personne fonde sa vie sur une idole, que ce soit la gloire, l'argent ou le plaisir, eh bien, dans son cœur, il ne peut pas y avoir une vraie paix. Et c'est dans toutes ces fausses paix que, je dirais, vient le glaive du Christ. Qu'est-ce que le glaive du Christ? C'est d'abord et avant tout sa parole. Sa parole qui n'est que vérité et amour. Sa parole qui est lumière, et comme toute lumière, bien, elle chasse les ténèbres. Sa parole aussi qui est toujours justice et miséricorde, et donc qui combat toute haine, toute injustice, qui réduit à néant le péché. Vous connaissez cette puissante parole, justement, de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Donc, elle vient séparer cette parole, parfois, le fils ou la fille, de sa mère et son père. Mais dans quel sens? Dans le sens où si on prend notre mère ou notre père pour Dieu, pour un Dieu, eh bien, il faut d'une certaine manière s'en séparer. Parce que c'est la véritable paix, elle n'existe que là où Dieu est premier dans notre cœur, premier comme but et centre de notre vie. Quand on met Dieu en premier, tout trouve son ordre, tout s'ajuste dans notre vie. Et après, on peut aimer notre famille, notre père, notre mère, même notre belle-mère, dans l'amour de Dieu. C'est ça le grand secret, je dirais, du christianisme. C'est que d'abord, on aime Dieu par-dessus tout, et ensuite, on est capable d'aimer plus tous les autres, mais en Dieu. Donc, il ne s'agit pas ici de choisir ou bien Dieu ou bien sa famille. Il faut au contraire mettre Dieu en premier pour ensuite vraiment aimer sa famille. Bref, Jésus vient avec sa parole et sa grâce faire la guerre à l'idolâtrie, à la haine, à la jalousie, au mensonge, à toute injustice pour nous séparer du mal et établir en nous son règne de vérité, de justice et d'amour. Voilà ce qu'il nous faut demander aujourd'hui, ce règne dans notre cœur, que le Seigneur nous l'accorde et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais la semaine dernière, vous savez qu'on est au mois de juillet. Je vous disais que les mois de mai et de juin ont été assez difficiles au niveau des dons. On est l'été. Mais comme je vous disais aussi, l'été, les factures ne prennent pas de vacances. Alors, je vous demande si c'est possible pour vous de faire un geste tout à fait particulier. Merci de faire un don spécial à la Victoire de l'amour pour qu'on puisse continuer à annoncer cette parole de Dieu comme on le fait depuis plus de 28 ans. Maintenant, moi, je vous fais totalement confiance. Et j'avais oublié de vous dire que je sais qu'il y a encore des gens qui appellent au bureau qui cherchent partout. Est-ce que le cœur bleu, vous en avez encore? Là, je vous le dis tout de suite, oui, il est revenu, mais c'est la dernière fois. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, mais si vous le voulez vraiment, moi, je vous dis, ça a été, c'est le cadeau de février, imaginez, ça a été le plus populaire de l'année, mais c'est vrai qu'il est beau, vous allez le voir à l'écran. C'est toujours le temps de le commander, mais là, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Parce qu'on a un problème de maltraitance au Québec, puis on n'en parle pas parce que ça nous confronte trop. Quand on parle d'un enfant qui a subi de la violence corporelle, par exemple, ou des agressions sexuelles, c'est comme « Oh non, on ne veut pas aller là. » C'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça?